aussi, Laurent, si vous saviez. Et ça va être une émission très tournée vers le 7e art, puisque nous avons bien sûr la chronique de Laurent pour le people, et puis l'invité Cartier qui nous parlera du MK2. Enfin, vous verrez tout ça dans quelques minutes. On commence tout de suite avec la chronique tendance. Le printemps et l'été sont des saisons particulièrement prisées pour les couples qui souhaitent se marier. Vous en faites d'ailleurs peut-être partie, mais avez-vous pensé à votre coiffure pour le jour J? Laurence est là pour dépoussiérer le traditionnel chignon de la mariée. Vous avez vu juste, on dépoussière le chignon de la mariée. On peut faire des choses tellement originales. Là, on va un peu regarder des chignons, quelque chose d'un peu original. Allons-y, regardons déjà le premier. J'ai choisi des choses, voilà. Le premier exemple. Voilà, alors là, on crêpe sur le dessus, on va mettre un boudin, vous allez voir qu'après ça va... Un boudin. Oui, regardez. Pas un gros mot, hein. Même deux. Il y en a deux là. Pour donner cet effet, vous savez, un peu ce chignon, un peu coque. Même à la limite, Audrey Hepburn, je trouve. Ah, tout à fait, oui. Ouais, c'est un peu ce côté-là, Audrey Hepburn. C'est joli. Et ça change un peu, ça dépoussière, c'est un peu autre chose. Et puis quand on a pas beaucoup de cheveux, ça permet de donner complètement un peu de volume. Beaucoup, en fait. Ah oui, complètement. Voilà. Là, on attache après avec les petites pinces. C'est vrai que ça donne un beau profil. Mais il faut avoir quand même des traits fins parce qu'on a les cheveux très tirés quand même. Très tirés, oui. On laque et puis voilà, ça c'est le petit côté original. On en rajoute de la dentelle, comme ça sur le côté. C'est joli, je trouve. Alors ça c'est un côté pour la mariée. On le fixe comment, avec simplement des épingles? Oui, exactement, les épingles. Alors ça après, c'est au choix de la mariée. Soit on reste classique, ou alors on rajoute un peu ces petites dentelles comme ça sur le côté. Mieux vaut être brune parce que ça ressort bien évidemment sur des cheveux. Sur une blonde de la dentelle noire. Ah oui, exact. C'est très joli. Je l'avais fait sur une mariée, c'est très très joli. Donc ça, c'est un côté quand même... alors ça, c'est plus... Voilà, c'est un côté un petit peu plus original, on va dire, là. Ouais, un peu comme les voilettes. Voilà, exactement. Donc ça, c'est plus... un peu plus fun, on va dire. Ça dépend de la mariée. Plus moderne. Un peu plus moderne, voilà. Donc ça, c'est... Oui, allez-y, oui. J'étais emportée par les images. Est-ce que le choix de la robe de la mariée va rentrer en ligne de compte pour le choix du chignon? On voit avec la mariée, pour sa robe, tout ça. Oui, complètement. De voir ce qui est notre entre les deux. Robe longue, plutôt romantique. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Combien de temps pour réaliser un chignon de ce genre-là? Là, on va dire une demi-heure. Seulement? Oui, seulement. Donc sur toutes les longueurs, il faut quand même les avoir oui, mi-long, on va dire. Pas très trop comme moi, plus. voilà. Oui, complètement. Ça passe très bien. Allez, un deuxième exemple avec peut-être un petit cran, un peu années 30. Ça revient aussi à la mode, ce côté un peu rétro. Années 30. Donc comment vous y prenez? Vous mettez les cheveux d'un côté, visiblement. Oui, ça par contre c'est celui, je crois, le premier où on met un peu le chignon sur le côté un peu plus... ça c'est celui-ci, années 30, voilà. Où on travaille vraiment l'écran. Donc il faut les mouiller, c'est ça? Oui, complètement. Regardez, là on voit bien. Oui, c'est mouillé, c'est laqué. Et comment vous arrivez à donner ce côté cranté, justement? Regardez, là on voit bien. On met justement les pinces, vous savez, ces pinces à l'ancienne là. Là, c'est vraiment le travail à l'ancienne. On a l'impression qu'ils sont déjà quand même crantés avant qu'on mette les pinces. Comment là, ça se fait? On travaille en fait avec les doigts. Regardez, là, on voit bien. On travaille avec les doigts et hop, on met cette pince. Vous avez vu? C'est du travail pour faire. Oui, franchement, c'est vrai que c'est quand même, c'est du travail. C'est un beau travail, je trouve que. Alors pourquoi pas pour une mariée aussi? Un peu une robe de mariée un peu rétro. C'est pas fait mal. Pour une soirée un petit peu déguisée, un peu les années après, etc. Pareil, pour une mariée, on l'agrémente. On agrémente après, là on va le voir, on a mis après, je crois qu'on va le voir sur cette jeune femme, voilà, on accessoirise. Là c'est joli, avec ces petites boucles, et là accessoirisé justement avec des petites fleurs comme ça, c'est très sympa. On vous en demande beaucoup ça, des coiffures un peu rétro comme ça? Ça revient vraiment? Oui, ça revient vraiment. C'est vrai que en fait les personnes ont du mal quand elles, chez nos mariées, elles nous disent j'ai peur que ça soit encore un petit peu ringard, on va dire. Et quand on leur propose ça, elles sont tout de suite emballées. Allez, un dernier exemple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que ça. On va voir la troisième coiffure de en image.
faut se marier, Claire, il faut se marier. Ah oui, non mais ça c'est pas pour tout de suite. Bon alors, la troisième. La troisième, celle-ci, alors on va dire, oui, elle est coiffée sur le côté. Alors là, pareil, après on va agrémenter, je crois, de petites... oui, là on l'agrémente aussi un peu, comment dire, sur le côté, et on va mettre quelques petites nattes, en fait, je crois qu'on va voir après. Ouais, en fait c'est une sorte de crépage quelque chose. Oui, ça aussi, c'est une sorte de crépage, donc là on voit... David qui David, en tout cas, il y a bien poigné quand même. Oui, il faut. Votre Il faut que ça tienne. Parce qu'une mariée, elle va venir se tirer. faire coiffer le matin à 10h du matin, il faut que ça tienne jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à la lune de miel. Voilà, vous voyez. Il faut que ça tienne. Oui, vous laquez après, j'imagine, tout ça pour que ça tienne exactement. Très efficace. Ça, vous avez remarqué quand même que sur ce plateau, on a des garçons qui ont une coiffure. Alors l'un à la vague, comment vous avez dit tout à l'heure, la vague hawaïenne. Et l'autre, c'est la vague de tsunami. La vague de tsunami. Sous le nuage aujourd'hui, sous le nuage. Petite vague. Vague de tsunami et vague hawaïenne. En tout cas, on a des garçons coquets. Pas des mariés. Non. Vous n'êtes pas mariés, bon, dommage. Merci beaucoup, Laurence. En tout cas, donc, je crois que l'adresse est affichée de votre salon. Si des futurs mariés ou même des filles qui veulent se faire coiffer joliment pour une soirée, Aussi, ça peut être une très très bonne idée de venir vous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup.